Qu'est-ce que tu veux faire contre la vieillesse? Qu'est-ce que tu veux faire contre la famine? Qu'est-ce que tu veux faire contre la maladie? Si elle se présente à toi, tu ne pourras que l'accueillir en silence. Pandore voit tout cela se répandre depuis le seuil de la maison. La vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil, la peur, tous ces mots échappaient de la boîte. Maintenant, chaque cri humain résonne en elle. Chaque cri est une réponse à sa propre décision, à sa propre curiosité, à sa soif de savoir. Elle comprend que ce qui s'est échappé de la boîte ne peut plus jamais être rappelé. Tout cela échappera désormais au contrôle des mortels. En fait, ce qui est le plus terrible avec tous ces mots qui s'abattent sur la Terre, c'est qu'ils sont strictement invisibles. Ils ne sont pas palpables, on ne peut pas s'en saisir, on ne peut pas les maîtriser. On peut simplement les subir, les vivre. C'est en fait assez simple. À partir de ce moment, le temps humain devient un chemin qui mène forcément vers la fin. Wouah! L'ambiance est délétère, mes copains. Et c'est pas fini. Les hommes vont d'abord continuer à vivre comme avant. Ils sèment le blé, ils allument le feu, ils partagent le pain, comme d'habitude. Mais déjà, la vieillesse apparaît sans prévenir. Les visages se creusent, les dos se courbent, les mains tremblent autour des outils. Là où les hommes vivaient autrefois dans une continuité simple, ils découvrent maintenant la lente trahison de leur propre chair. Puis viennent les maladies. Elles ne portent pas de visage, pas de voix, pas de nom, pas encore. Elles entrent dans les maisons silencieusement. Elles se déposent dans les poumons, dans le sang, dans les os. Le corps humain devient un territoire envahi par des forces qu'il ne voit pas, qu'il ne comprend pas. Avec la maladie, bien entendu, naît la peur. Les hommes s'éloignent petit à petit les uns des autres. Ils se demandent qui sera le prochain à tomber. Le monde, qui n'était qu'un lieu de subsistance, devient un espace de menace. La fatigue, maintenant, vient s'ajouter à la douleur. En effet, les champs demandent toujours d'être cultivés, mais les corps n'obéissent plus. Le pain est encore là, mais il ne suffit plus à donner la force. L'humanité qui mangeait le blé dans la confiance devient une humanité qui le mange maintenant dans l'angoisse de la faim. Autrefois, les hommes vivaient dans la simple alternance du jour et de la nuit. Désormais, ils vivent dans la conscience du lendemain, dans la conscience de devoir se nourrir. La souffrance entre maintenant dans le langage. On invente d'ailleurs des mots pour dire la fièvre, pour dire la perte, pour dire l'épuisement. On apprend à pleurer. On apprend à enterrer. On apprend que le feu ne sert pas seulement à cuire le pain, mais également à brûler les corps des morts.